Mardi, alors qu'il était prévu que Zelensky s'adresse aux membres du Congrès américain par vidéoconférence, la communication a tout simplement été annulée par les chefs d'État ukrainiens sans aucun motif et à la dernière minute. Cependant, mercredi, il a affirmé devant les dirigeants du G7 que le président russe Vladimir Poutine compte sur l'effondrement du soutien occidental à l'Ukraine, rapportant que l'armée russe avait augmenté la pression de manière significative sur le front. Cela est intervenu alors que l'aide militaire et financière occidentale à l'Ukraine, cruciale pour son effort de guerre, est quant à elle de plus en plus remise en question, devenant un objet de querelle politique tant aux États-Unis qu'en Europe. À la demande de Joe Biden, le Congrès américain était prié d'approuver une dépense budgétaire supplémentaire de 106 milliards de dollars, dont 61 milliards qui devaient être affectés à l'Ukraine. Mais le Congrès a rejeté cette dépense. Lors du prochain Conseil européen des 14 et 15 décembre 2023, il sera question d'une enveloppe de 50 milliards d'euros destinée à l'Ukraine par l'Union européenne. Mais certains pays comme la Hongrie sont d'ores et déjà opposés à cette rallonge, tout comme l'Italie, très réticente. Portée par l'Union européenne et les États-Unis, l'aide militaire à l'Ukraine, qui s'est constamment accrue depuis l'invasion russe en février 2022, fait désormais l'objet de dissensions politiques, freinant lourdement la prise de nouveaux engagements. Des enveloppes européennes et américaines supplémentaires sont actuellement bloquées, ce qui a fait chuter les nouvelles promesses de dons, à la fois militaires, humanitaires et financiers, à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre, selon les données arrêtées à fin octobre de l'Institut de recherche allemand Kiel Institute, publié jeudi. Ces dissensions interviennent alors que le président russe, Vladimir Poutine, renoue avec les tournées diplomatiques. Il s'est rendu mercredi aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Hier jeudi, il a reçu à Moscou le président iranien Ebrahim Raisi.